Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième review d'un Titan Master. Aujourd'hui on retrouve l'Autobot Ptero. Alors il s'agit de la tête de Swoop pour aller avec la tête de Grimlock qui était sortie sous le nom de Clover. Ne me demandez pas pourquoi il sortait les Dinobots sous cette forme là. En tout cas ça sera marrant pour Power of the Primes. C'est ce qu'on verra lorsque j'aurai Swoop, ce que j'espère. Donc nous commençons par la boîte. Comme d'habitude, nous avons la tête de Fort Max qui vole au-dessus du néant en disant « Je suis là, je vous observe ». La tête de Ptero ici, Autobot Ptero. À l'intérieur, nous aurions le Titan Master et le véhicule. Transformation rouge sur fond noir, Generations. Voilà, truc Lego. C'est magique, il peut aller sur un corps, il peut aller sur les corps de n'importe quelle classe de Transformers. Voilà, tous les trucs Lego, encore une fois, on n'a aucune autre photo du produit, c'est génial, les enfants ne savent pas ce qu'ils achètent. Et donc, sans plus tarder, nous pouvons passer à Ptero en lui-même, qui est un, ptérodactyle, ptérosaure, je vais appeler ça, reptile volant. Qui est donc un reptile volant rouge, au contraire du torse bleu qu'il a dans la plupart de ses itérations géants. Voilà, donc... il est plutôt sympa, il m'a étonné par le fait qu'il soit bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai pris en promo dans les magasins Action, où il se vendait pour 3 €. Il n'y en avait plus lorsque j'y suis retourné, ce qui est bien dommage parce que je comptais faire un custom avec lui, donc peut-être que vous verrez un custom un jour avec Ptero en guise de tête. Nous verrons ça peut-être une prochaine fois. Donc, nous retrouvons ici une crête peinte en rouge, des yeux peints en bleu, et c'est tout ce qu'on a en fait comme peinture. Un petit logo Autobot ici. Tout ce qu'on a comme peinture sur le véhicule en lui-même. On voit ici le robot qui est comme dans une sorte de sarcophage ou d'armure Pretender. Et oui, spoiler pour Power of the Primes, ils faisaient déjà des petits trucs comme ça, comme ils ont fait avec Buzzsaw dans Combiner Wars. Enfin bref, on a des petites aérations ici qui sont très sympas. Et donc j'imagine qu'on peut déjà passer à la transformation. Donc, on peut enlever le Titan Master en soulevant ce petit volet ici. On ramène ça vers l'arrière pour pouvoir attraper les jambes et les ramener vers le haut. Comme ça, on les ramène entièrement vers le haut. On appuie dessus, enfin on laisse tomber et voilà. On peut refermer ça, ramener ça vers le haut. Et donc nous avons notre petit ptérodactyle complètement vide à l'intérieur. Et notre petit Titan Master, qui a des détails plutôt sympas, c'est pas non plus super intéressant. J'ai trouvé Monzo pour le moment comme un des Titan Master les plus intéressants, avec aussi Revolver de Six Shot, que vous avez peut-être vu ou que vous verrez peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Voilà, donc évidemment la tête que nous allons voir juste après. Voilà, des petits détails aussi sympas sur les jambes. Comme articulation, comme d'habitude, la tête pivote sur un 360 degrés. Nous avons des ball joints au niveau des épaules qui permettent d'aller tout en haut, vers le bas évidemment, et vers les côtés. C'est extrêmement solide comme articulation par rapport notamment à Fracas qui vient de se fracasser par terre. Quel excellent jeu de mots. Merci Leader. Alors, voilà, donc quand on compare avec Fracas qui lui maintenant a des jambes qui tombent, hein, et lui qui... voilà quoi. En même temps, Fracas n'avait pas de joint ici intérieur, alors que lui, si. Bon, voilà. Petit souci peut-être de qualité ou juste de prix du Titan Master. Étant donné aussi que Scourge, donc avec Fracas, devait être un troop builder, un army builder. Enfin, donc on l'achète plein de fois, c'est pour ça, coûter moins cher à la production, étant donné qu'il va être acheté plein de fois. C'est toujours très rentable. Pour la transformation en mode alternatif, ce qu'on fait, c'est qu'on le retourne. On ramène ça un petit peu comme ça. On peut ramener le siège ici. On finit de ramener ça ainsi. Ça va venir se loger dedans. On ramène les ailes vers le haut. On prend la tête et on la ramène tout simplement comme ça.
Et là, nous avons un petit véhicule plutôt sympa, dans lequel on peut asseoir notre Titan Master. Il suffit de le mettre donc en position assise normale, et de venir mettre les pieds dans les deux ports Titan Master qui se trouvent en dessous. Donc, il suffit de l'attacher, et voilà, là il ne tombera pas. Il est prêt à faire n'importe quelle acrobatie aérienne à bord de son reptile volant, maintenant transformé en une sorte de truc. Honnêtement, je ne sais pas du tout quel nom donner à ce véhicule. Hein. Ça peut être une sorte de speeder, voilà, par exemple. Mais bon. Et finalement, nous avons le mode combinaison avec les autres Titan Master, enfin avec les autres Titan's Return, excusez-moi. Donc, on replie comme ça, tout simplement, on le transforme en cube. Nous avons une tête que nous allons mettre sur un robot, et ensuite on peut ramener ça ici, ouvrir les ailes, sortir ce qui fera la poignée, et nous avons une sorte d'arbalète qui peut aussi faire une sorte de bouclier. Donc on va prendre par exemple Chrome Dome, ici, on peut lui mettre la tête dessus, comme d'habitude. J'ai dit comme d'habitude, donc normalement ça devrait passer. Voilà. Et donc, on peut mettre ça dans sa main, tout simplement, normalement. Décidément, faut que j'évite de donner des qualificatifs, parce que sinon ça ne marche pas, apparemment. Ah, c'est bon. Donc évidemment, là c'est juste ça tient très bien dans la main, c'est l'articulation au niveau du poignet qui lâche. Donc voilà, ça lui fait une sorte de grande arme. Je vais lever la caméra parce que vous ne voyez pas la tête. Donc ça lui fait une sorte de grande arme, mais je préfère quand même, attendez. Si on l'enlève, c'est assez long. Voilà. Je préfère prendre comme ça va beaucoup plus facilement dans ce sens-là, je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Et lui faire un bouclier. Tout simplement. Alors, je vais juste... Voilà. Donc ça lui fait un bouclier, c'est plutôt sympa. La tête va plutôt bien dessus. Mais juste pour le fun, nous allons la mettre sur un autre corps, donc on va voir ce que ça donne sur un Voyager Class. Voici donc Megatron, vous l'aurez reconnu. Je vais encore monter la caméra. Et donc, on peut le mettre dessus. Les couleurs s'accordent très bien. Gris, noir, rouge. À part le bleu. Tout s'accorde très bien. Attendez. Donc, les reviews de Megatron et de Chrome Dome sont d'ailleurs sur ma chaîne. Et donc voilà, nous avons donc Swoop, ici Ptero, qui va conduire en quelque sorte Megatron pendant que Doomshot va être dans son arme. Ici. Voilà. Comme ça. Par exemple. Ça m'amuse. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Titan Master. Oui, c'est un Titan Master, pas de Titan's Return. Titan's Return, c'est la gamme. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Titan Master. Encore une fois, je l'ai pris à Action à 3 €. C'est beaucoup mieux qu'à King Jouet à 10 € comme j'avais fait pour World. Bravo moi, je suis extrêmement malin. En tout cas... Voilà, donc maintenant que la gamme Titan's Return est finie, eh ben, on n'aura pas de nouveau Titan Master, mais on aura des Prime Master que je pourrais peut-être essayer de prendre à un moment, pourquoi pas. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu, vous aura aidé à vous décider sur ce Titan Master, ou pourquoi pas vous l'aura fait découvrir. Voilà, je trouve que cette gamme est plutôt sympa et encore une fois très jouable. Ça sera encore plus le cas je pense pour les Prime Master qui incorporeront beaucoup de choses aussi. Mais bon, on verra ça d'ici peut-être quelques mois, je l'espère. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à aimer la vidéo, enfin comme d'habitude, commenter, donner votre avis sur cette figurine. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersaffaires.com.
Et voilà, donc on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez salut.